Voilà, je pense que nous pouvons démarrer. Si Mélinda est avec nous. Bonjour à tous. Bonjour Mélinda. Alors bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui en ce lendemain de week-end de Pâques qui j'espère fut bon pour tout le monde. Donc nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir Mélinda avec nous et on va vous parler de la collaboration du groupe Unify avec Social Bakers. Et on va peut-être d'abord se présenter, Mélinda et moi-même, qui seront vos deux intervenantes d'aujourd'hui. Je te laisse l'honneur de te présenter, Mélinda. Alors, moi, pour me présenter un petit peu, donc, je suis Social Content Manager sur Unify, plus précisément sur le pôle féminin. Donc, tout ce qui est au féminin, parole de maman et beauté test. Et du coup, j'ai pu accompagner la mise en place de Social Baker sur tout le groupe Unify. Je crois que tu fais du social media depuis pas mal d'années maintenant, Mélinda. Ouais, depuis 2014. Ok. Voilà. Alors bonjour à tous, moi je suis Aurélie et je m'occupe du business chez Social Bakers au sein du bureau parisien. Donc on va vous présenter l'agenda d'aujourd'hui. Si évidemment vous avez des questions, vous avez la possibilité de le faire par écrit. Et nous prendrons bien évidemment soin de répondre à l'ensemble de vos questions pendant et à la fin de notre présentation. Alors Mélinda, pour commencer, peut-être que tu peux nous présenter Unify, parce que nous, on vous connaît très bien, mais ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde au sein de l'assistance. Alors Unify, c'est en fait la partie digitale de TF1. Donc Unify a été créé en 2016 et rassemble tous les tous les activités digitales du groupe TF1. Donc c'est l'alliance de plus de 30 marques médias, services d'experts et activités e-commerce. Donc on a des médias tels que Au Féminin, comme j'ai pu le citer tout à l'heure, Doctissimo, Marmiton, Les Numériques. Donc ça regroupe pas mal de thématiques au sein de ce groupe. On a aussi des activités e-commerce comme la box Gloria ou encore la box My Little Paris. Et du coup, on a justement toute cette synergie qui se crée donc depuis 2016 entre tous ces groupes qui se rattachent au fur et à mesure dans cette grande famille qui est Unify. Merci Mélinda. Alors, on va également vous parler de Social Bakers. Social Bakers, nous sommes une société qui vous proposons un outil en SaaS qui vous permet plusieurs choses. Donc, on existe depuis 12 ans maintenant. On a un peu plus de 3000 clients qui travaillent avec nous de par le monde, puisqu'on a des bureaux vraiment dans le monde entier. Il s'agit de gérer plus de 28 millions de profils social media, plus de 13 milliards de postes, puisqu'aujourd'hui, on couvre l'ensemble des plateformes, que ce soit les plateformes tout à fait connues du public français et tout à fait utilisées par les clients français et européens, comme Facebook, LinkedIn, Pinterest, Instagram ou Twitter, mais aussi les plateformes asiatiques. Donc, grâce à ces 12 ans de data, aujourd'hui, on analyse plus de 20 millions de contenus chaque jour. Et on peut peut-être passer au slide suivant, Clara. Puisqu'aujourd'hui, Social Bakers, je ne vais pas vous faire une démo commerciale, mais tout du moins vous expliquer ce que couvre aujourd'hui notre outil, parce qu'il va s'agir tout d'abord d'analyser l'ensemble de vos données en social media, d'avoir vraiment une unification de ces données pour pouvoir les analyser, pas en passant par chacune des plateformes, mais bien au sein d'une seule et même plateforme, d'avoir un suivi des tendances, de benchmarker, d'optimiser vos résultats et de mieux définir votre ROI. On va vous permettre également de mieux planifier votre contenu, de pouvoir optimiser la planification et le publishing de ce contenu sur l'ensemble des plateformes, plutôt qu'encore une fois passer par chacune des plateformes, et puis optimiser les workflows sur lesquels vous travaillez. On vous aide également à optimiser tout ce qui est gestion de votre communauté, optimiser votre expérience client, la rendre plus fluide. Donc, ça passe d'abord par notre outil de community management, mais également par, depuis notre fusion avec Astute, l'amélioration de votre expérience client avec tout ce qui est chatbot, les chatbots plus premium, donc sur l'ensemble du web, les agents, etc.
On propose également d'optimiser vos stratégies d'influence, puisqu'aujourd'hui, certaines grandes marques travaillent avec, si je dois citer certains de nos clients, ils vont travailler avec des top stars, mais il est tout à fait pertinent d'aller trouver du micro-influenceur qui va vous permettre de nicher une nouvelle communauté et puis mieux l'engager. Et puis enfin, vous allez mieux garder le contrôle sur l'ensemble de ces actions, puisque l'automatisation des process vous permet de passer plus de temps sur l'optimisation de vos KPI, de mieux vous organiser. Voilà pour Social Bakers. Si on doit vous citer quelques-uns de nos clients, on n'a pas de verticale de prédilection chez Social Bakers. Donc, on travaille effectivement avec l'ensemble du groupe TF1, donc avec les cousins de Unify, puisque TF1, en tant que média, et l'ensemble de leur chaîne télé travaillent également avec notre outil. On travaille avec du retail, ça peut être un Ikea, sur la beauté également, sur le luxe en particulier, avec LVMH ou encore le groupe Clarins, Estée Lauder, Sephora, des supermarchés et du retail en général. Donc, on va commencer notre présentation. On s'est attaché aujourd'hui avec Mélinda à essayer de vous témoigner de leur expérience sur le social media et notamment de leur collaboration avec nous. Donc, on va d'abord essayer de définir les contours effectivement de la job desk d'un social content manager chez Unify. Mélinda va vous expliquer quels étaient les enjeux et quelle est l'importance du social media au sein de la stratégie globale du groupe Unify. Pourquoi le groupe avait besoin d'un outil de social media management et pourquoi ils ont choisi Social Bakers. Et puis ensuite, on va vous expliquer les workflows sur lesquels travaille le plus Unify et puis comment Social Bakers a aidé le groupe à optimiser sa stratégie. Donc là, oui, alors, ça c'est plutôt intéressant. J'avais zappé qu'on avait mis cette question, mais parmi l'assistance aujourd'hui, si vous pouvez répondre en commentaire, qui aujourd'hui parmi vous utilise une plateforme de social media management, quelle qu'elle soit? N'hésitez pas à répondre à cette question, c'est toujours intéressant pour nous de connaître ce genre de réponse. Alors, Mélinda, première question. Un social content manager au sein du groupe Unify, quelles sont tes missions? Donc moi, sur ma partie, donc en effet, Social Content Manager, c'est en fait un poste, on va dire, hybride entre tout ce qui est contenu et tout ce qui est stratégie. Ça veut dire que moi, sur ma partie, je vais d'abord définir en amont une stratégie social media, donc en coordination avec la responsable réseaux sociaux et vidéos. Du coup, pour améliorer la visibilité et l'image des différents médias du pôle féminin du groupe Unify. Veiller à améliorer le positionnement de ces médias sur les réseaux sociaux et donc pour amener tout ça, suivre l'évolution des résultats et des statistiques sur les plateformes sociales qui sont utilisées chez Au Féminin ou sur Beauté Test. Voilà, donc avec des outils de web analytics, de mesure d'audience, de statistiques et après, justement créer les contenus en fonction pour que ça plaise à notre communauté. Voilà en gros mon job. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Mélinda, sur l'importance des réseaux sociaux au sein du groupe Unify? Alors les réseaux sociaux sont un gros enjeu de 2021 pour Unify, puisque en fait, on a beaucoup de marques qui sont arrivées ou de médias qui ont dû se rassembler autour d'un univers, on va dire, commun. Donc c'est comment toutes ces marques et tous ces médias peuvent ensemble faire grandir Unify dans son ensemble. Mmh. Donc avec des équipes de plus en plus transverses. Les réseaux sociaux, pour l'instant, sont encore par média ou par marque, mais les équipes commerciales, tout ce qui est trafic, ce genre de choses, tout ce qui est data aussi, sont maintenant des équipes transverses qui ont besoin d'avoir une visibilité donc globale sur tout Unify pour voir comment on peut proposer en fonction de chaque communauté du contenu adapté pour notre communauté et pour les différents clients qui voudraient
se positionner sur les différents médias du groupe. Mmh. Et du coup, quelles sont vos principales actions sur les réseaux sociaux et quels sont les réseaux de prédilection au sein du Alors, groupe? sur les réseaux de prédilection, on a Instagram. Alors, on en a pas mal, hein. Là, je vais faire une longue liste, hein. On a Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter, TikTok et YouTube. Donc, c'est pour ça que voilà, on avait un grand panel de réseaux sociaux. On a aussi LinkedIn, mais qui gérait plus, on va dire, sur la partie ressources humaines, ce genre de choses. Donc, nous, on ne l'a pas vraiment en social media, mais ça peut toujours être présent pour nous si on en a besoin. Mais en gros, c'est vraiment quasiment tous les réseaux sociaux. Je dis bien quasiment, hein, parce qu'évidemment, il manque Snapchat, mais chacun son, heu, chacun son terrain de jeu. Et mais du coup, ça nous permet vraiment de comment dire? D'inonder les réseaux sociaux en fonction de ce qu'on a besoin. Là, je sais que, par exemple, Pinterest s'intéresse beaucoup à des thématiques autour de la femme. Bah, là, on sait que, bah, ça peut être intéressant pour Au Féminin. On sait qu'il y a une partie vidéo qui peut être intéressante pour Marmiton. Instagram, est plus intéressant, pour de la beauté, par exemple. Enfin, voilà, on a tout ce mécanisme, qui permet de jongler entre les différents réseaux sociaux, qu'on a sur nos différents médias. OK, et sur quels KPI principaux, du coup, vous jugez la bonne jauge et la bonne performance, de vos actions? Alors sur la partie, KPI, on a surtout en fait, la partie, impression, nous qu'on regarde beaucoup, les vues vidéo parce que les vidéos, on a de plus en plus de contenu en propre, sur les médias Unify, donc ça permet vraiment, de voir quel sujet intéresse ou non et quel format, peut intéresser, donc c'est pas mal de pouvoir comparer heu, 2 formats différents ou le même format avec 2 personnages différents ou 2 thématiques différentes. Donc ça, c'est pas mal et ça, on peut justement, on peut faire ces comparatifs, dans Social Baker, donc c'est aussi pour ça qu'on a choisi, mais bon, je vais pas trop teaser la suite. Mais vraiment, on a tout ce qui est impression, interaction. Et là, on a surtout fait une vue d'ensemble, on va dire, des KPI et on va affiner peut-être dans les interactions, entre, les liens, enfin les clics sur les liens pour savoir si c'est le sujet qui intéresse et à ce moment-là, quels, sujets peuvent être proposés sur le média ou, si c'est des panneaux purs, réseaux sociaux pour de l'animation, est-ce que c'est des, panneaux qui permettent de plus commenter? Mmh. Où, ça engendre que des likes et aussi, voilà, creuser, ça sera dans une étape 2, mais creuser sur: «OK, ça amène du commentaire, mais est-ce que ça amène du commentaire positif ou négatif?» Très bien, très clair. Donc on en arrive à la question, importante. Pourquoi, Unify? Alors je ne sais plus, quand notre collaboration a démarré, je crois que c'était fin Q3 2020 ou Ouais, c'est ça. quelque chose, mais d'où est né ce besoin, d'une plateforme de gestion, des réseaux sociaux au sein du groupe? En fait, nous, on s'est rendu compte déjà juste sur le pôle féminin que, on avait, la partie vidéo qui était gérée avec, une plateforme qui gérait, que, par exemple, YouTube. Ensuite, on s'est aperçu que pour Instagram et Pinterest, on avait une autre plateforme. Pour faire Twitter, on servait de Twitter en direct, le Creator Studio. Donc on a une équipe, d'une trentaine de personnes et on a, 5-6, logiciels différents avec des mots de passe différents, qui où il fallait jongler, sachant que, bah, des fois, on a des publications, des vidéos qui peuvent être à la fois sur, Pinterest, Instagram et Twitter. C'est juste, on va dire du wording à adapter, mais faut tout refaire sur une autre plateforme. C'est pas forcément les au même endroit, les statistiques sont différentes en fonction de si on utilise une plateforme ou une autre et on avait aussi cette problématique donc sur le pôle féminin et on s'est rendu compte que, bah, pour les chefs de projet, on avait cette problématique en termes, de groupe où les chefs de projet se retrouvaient avec des calculs ou des données qui disaient: «Mais pourquoi vous, vous avez cette donnée et pas eux? Ce calcul est différent de nous»
Et du coup, c'est vrai que pour un client qui diffuse sur plusieurs médias, c'est compliqué de dire, «Bon, on a un peu bricolé les stats, Mmh. voici ce qu'on peut vous sortir». Vraiment, le client, il veut ses stats, là, il y a eu tant d'impressions et les calculs sont les mêmes, que ça soit Marmiton, Doctissimo, féminin. OK. Hem, Dans ces plateformes aussi, on n'avait pas de visibilité. C'est vrai que c'est dans les KPI, c'est des trucs qu'on suit pas mal. C'est vraiment les tops et les flops pour savoir ce qui plaît à notre communauté et c'est vrai que c'est une vision qui est pas facile à avoir, à part en faisant des exports Excel, qu'il faut trier pour pouvoir, recliquer. Donc là, on n'avait pas d'aspect visuel pour dire: Mmh. «Bon, là, on est dans le top. Là, on sait que ça plaît». On je sais pas, on a choisi un thème de saison, là, par exemple, Pâques. Bon, on sait que finalement sur Pâques, c'est bien remonté ou en fait, finalement Pâques, ça intéresse pas notre communauté, ce qui peut être possible aussi et en fait, ça nous permet vraiment d'avoir une vision, de ce qui intéresse ou pas, notre communauté sur les différentes plateformes et en fait, on se rend compte aussi, qu'entre Twitter, Facebook et Instagram, c'est complètement différent. Donc si je résume bien, Mélinda, beaucoup de marques à gérer, beaucoup de personnes impliquées par marque, beaucoup de temps finalement, C'est ça. peu de partage, hein, finalement, des insights, des données ou en tout cas a priori, beaucoup plus de travail manuel a Mmh, posteriori et du coup un manque, d'adaptabilité, pour chaque marque qui a et chaque équipe qui ont des besoins différents. tout à fait. OK. Et du coup, à partir de ça, quels étaient, vos critères de sélection à l'époque, avant d'avoir reçu, les offres, de chacun des prestataires du marché? Sur quels critères, comptiez-vous fonder votre choix? En fait, nous, on avait besoin d'une plateforme, qui permettait à tous de pouvoir publier sur les différents réseaux. Donc, vraiment, on avait besoin de cette partie-là pour la partie, on va dire, éditoriale Mmh. et nous, de notre côté, sur la partie sociale, on avait, besoin en fait, d'une partie vraiment, chiffres, analyse de contenu globale, qu'on n'avait pas, du tout, avant. Qui nous permet, vraiment de partir, sur les mêmes bases, quand on échange, en réunion ou quand un chef de projet nous demande, des, comment dire? Des objectifs à atteindre. On part sur les mêmes bases et eux peuvent avoir des propositions, commerciales beaucoup plus claires pour le client et ça nous permettait vraiment en fait, nous, on cherchait une plateforme où on pouvait tout faire au même endroit. Mmh. Ça veut dire à la fois publier, à la fois pouvoir analyser le contenu, hem faire notre veille, tout vraiment au même endroit, centralisé et qu'on puisse, guider, que ce soit une personne qui arrive ou, une personne qui s'y connaît pas trop, que nous puissions l'accompagner dessus et avoir aussi parce que moi je me suis rendu compte en arrivant que c'est sympa de donner les accès à tout le monde, hein. Les 3 quarts du temps, on oublie de les enlever. Et puis on n'a pas besoin de tous des mêmes accès, puis il faut les donner dans le Creator, dans Twitter, enfin voilà, on a tous ces accès ou par exemple Twitter qui a un accès unique, donc on sait qu'on est obligé de donner l'accès unique. Si on a une personne qui reste, en stage 6 mois, c'est-à-dire que tous les 6 mois, il faut changer le mot de passe. Mmh. Hem C'est une demande, faut passer par, Slack pour dire: «Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu me valides le contenu?» Et là, on se dit: «Bah, ouais, oui, non». Finalement, le copier-coller marche pas, c'est pas changé. Donc là, ça permet vraiment d'avoir un suivi, nous, en social media, puisqu'on a beaucoup d'intervenants sur nos réseaux sociaux, d'avoir un suivi global et de pouvoir, nous, pareil, ne pas avoir de croisement de posts. Mmh. C'est-à-dire, nous, on fait nos posts en social media, mais par exemple, on les faisait à un endroit, l'édito les faisait pas forcément à cet endroit-là et du coup, ça pouvait se croiser et c'est vrai que les posts, du coup, ça abîme des posts sur lesquels on a pris du temps. Donc vraiment, on voulait une plateforme globale où, tout le monde peut avoir, une vision et aussi la chose, c'est que nous, on a des verticales par exemple, dans le pôle, féminin et c'était que chaque lead puisse avoir une vision de sa verticale, sur ce qui marche ou pas, mais juste en pouvant segmenter sur sa partie. OK. Et du coup, on en vient à la question fatidique. Pourquoi à l'époque avoir choisi Social Bakers? Comment on s'est démarqué nous, au stade du pitch? Alors, sur Social Baker, déjà, sur la présentation qui était, très claire.
Heu, c'est vrai que des fois, quand on part sur des plateformes comme ça, sociales, où c'est, vraiment on a peur d'arriver dans une usine à gaz, hein, enfin une usine, vraiment, pas claire, donc c'est vrai que quand les présentations déjà sont trop techniques, on se dit: «OK, nous, va falloir qu'on l'explique, D'accord. aux» parce que nous, en fait, on est sur la partie social media, on se dit: «OK, nous, on va pouvoir s'en sortir». Mais nous, fallait que ça puisse répondre à une utilisation assez simple pour toute la partie édito quand elles ont besoin de faire des posts elles-mêmes, par exemple, pour leurs articles et qu'elles rentrent pas dans un process où elles sont obligées d'avoir nos connaissances métiers. Donc déjà, c'était ce gros point-là où, en fait, il fallait une utilisation assez facile de l'outil. Toute cette partie analyse justement pour pas l'avoir aussi nous de notre côté, à droite et à gauche, vraiment, toute l'analyse au même endroit. Le partage assez facile justement avec les chefs de projet. Juste, d'un clic, pouvoir leur envoyer un dashboard, pouvoir, justement, avoir des dashboards aussi, personnalisés qu'on peut faire à notre gré et qui sont pas fixés par Mmh. plateforme en disant, bah, Facebook c'est ça, Instagram c'est ça et on veut dire: «Bah, non, nous c'est pas forcément nos besoins». Hem, pouvoir comparer aussi sur si on teste une campagne ou quelque chose comme ça, on fait une nouveauté. Je sais que ça a été fait sur les numériques. On a testé des nouveaux posts et se dire: «Bah, comment on peut suivre ça, sans se les noter à la main dans un tableau Excel?» C'est pouvoir avoir ce suivi, en fait, de contenu, donc pouvoir labelliser les contenus et vraiment, ouais, avoir tout au même endroit et que tout le monde puisse l'utiliser surtout. C'est-à-dire à tous les niveaux, que ça soit les commerciaux, les chefs de projet, que, si quelqu'un va sur la plateforme, il n'ait pas besoin d'avoir des connaissances, social media poussées, mais Mmh. que nous, en social media, nous puissions avoir nos, insights un peu poussés. C'était un peu ce complément entre, voilà, une plateforme facile d'utilisation, pour le reste de l'équipe et complète pour le social media. D'accord. Donc une plateforme avec un UX, très simple, mais toutefois parfaitement personnalisable, pour que chaque niveau Complet, de métier et chaque marque, puisse y trouver satisfaction. exactement. OK. Donc le challenge a été accepté. On travaille maintenant ensemble depuis plusieurs mois. Donc passons maintenant à la partie, OK, il y a eu la théorie sur le papier, mais on va passer maintenant à la partie pratique. Aujourd'hui, il y a 4 pays, hein, au sein du groupe Unify qui utilisent, Social Bakers. Donc après, 6 mois de collaboration, est-ce que vous constatez aujourd'hui chez Unify une fluidification des échanges, des process? Hem, voilà, qu'est-ce que Social Bakers, même si on va revenir sur chaque workflow, mais depuis la mise en place de l'outil, est-ce que justement cette gouvernance a été respectée? Est-ce que toi, à ton niveau et au sein des équipes, vous voyez vraiment une différence fondamentale dans votre gestion au quotidien de votre stratégie social media? Bah, déjà, nous, ça nous a permis de vraiment développer davantage les synergies parce que c'est vrai que les synergies, on en entend beaucoup parler au sein d'Unify, parce qu'en fait, chaque média avait sa façon de fonctionner et pour qu'on soit un groupe fort, il faut que, voilà, tout le monde puisse fonctionner, on va dire dans le même sens. Mmh. Ça marche mieux et du coup, c'est vrai que au niveau des synergies et surtout au niveau, avec les chefs de projet où je sais que moi, par exemple, à mon niveau, on a intégré, une stagiaire, enfin voilà, on a des stagiaires qui, comme dans tous les grands groupes, qui, tournent pas mal et c'est vrai que, bah, j'ai pu faire l'intégration d'une stagiaire sur, la partie testing produit, par exemple, de Beauté Test, hem, avant Social Baker, avec un tableau Excel et tout ce qui va et là, j'ai pu faire une intégration après Social Baker qui a été beaucoup plus rapide, hem, vraiment où, justement, on a mis tout le process de validation, en place, pour que, bah, elle ait pas peur, en fait, de pouvoir en mettre les mains dedans. C'est Mmh. aussi ça le problème qu'on avait sur les réseaux sociaux, c'est que comme c'est public et visible, on a, voilà, les personnes qui sont pas les chefs de projet qui veulent faire des tests, par exemple, pour montrer, aux clients ou pour eux, pouvoir tester. C'est vrai que quand ils faisaient ça sur Facebook, ils étaient genre: «C'est bon, on n'a pas publié, on n'a pas fait de bêtises». Donc là, ça permet à tout le monde de pouvoir tester, de mettre des accès, différents en fonction de bah, si tu veux faire que du test, on te met une validation, il y a pas de souci. Mmh. De toute façon, ça passera en validation par nous.
Ça nous permet de gagner du temps aussi plutôt que des échanges de mails de 30 mails où on se dit: «Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on changerait pas ça?» Bah non, bah là, on change directement dans la plateforme et on dit: «OK, est-ce que tu peux valider?» On a un push et on peut valider ça, ensemble, juste avec un petit échange, à côté, sur Slack, voilà. Ouais. Alors, on va passer à la partie workflow, parce qu'aujourd'hui, depuis les quelques mois, hein, où nous travaillons ensemble, on travaille principalement sur 4 workflows, avec le groupe Unify, qui sont le publishing, le reporting et puis tout ce qui est partie content et labeling. Est-ce que tu peux nous en dire, un peu plus, sur les objectifs, que vous vous êtes fixés avec la mise en place de ces workflows? Puis ensuite, on va peut-être expliquer un peu plus, ce qui est fait aujourd'hui entre nos 2 entités sur ces 4 workflows. Alors du coup, sur la partie, publishing, donc c'était vraiment, comme je l'ai souligné tout à l'heure, c'était un des workflows, très importants pour nous puisque, c'était vraiment pour que tout le monde puisse, participer, facilement sans empiéter sur le travail des autres. Donc ça permet vraiment, c'était vraiment le plus et alors le plus sur le publishing et c'est vrai que c'est ce qui a aussi fait pencher la balance et que j'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que nous, on est très Pinterest et il y a pas beaucoup de plateformes qui proposent, Pinterest dans ses, comment dire? Dans ses workflows, enfin dans ses, donc c'est vrai que la partie Pinterest, on a beaucoup embêté Mickaël avec ça. Mais du coup, ouais, c'est vraiment cette partie-là qui nous a permis, que tout le monde puisse travailler ensemble, beaucoup plus facilement avec beaucoup moins de perte de temps. On a la partie du coup après, reporting, donc là qui est plus utilisée par, la partie social media, mais qui nous permet de gagner un temps fou. Nous de notre côté, je sais qu'avant, on avait enfin moi je mettais 2 jours, par exemple pour les reportings mensuels, je mettais 2 jours entre, les exports, l'analyse, sortir les tops, les flops, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, faire des calculs, des pourcentages, enfin tout ça, fait que maintenant j'arrive à le faire en une matinée. Bon, du coup, un désavantage pour moi parce que du coup, on en a un par semaine maintenant, mais c'est plus rapide. C'est plus rapide quand même, mais voilà, en une matinée, c'est réglé. On a une vision, sur tout le reporting. Là, en plus, on embête encore, Mickaël sur le sujet, mais il y a toute la connexion Data Studio qu'on essaye de mettre en place aussi qui est top, puisque ça permet vraiment d'avoir comme nous, la partie data travaille sur cette partie de Google, ça nous permet vraiment de fusionner, on va dire, les données, Mmh. su au même endroit et donc là, on est en cours là-dessus. Peut-être Que donner un je petit détail que notre audience n'a pas, mais Michael donc est le Customer Success Manager dédié à l'équipe Unify. Donc voilà, je pense que c'est important de Oui, le dire parce que toi et moi le c'est savons, vrai. Linda, mais l'audience ne le sait peut-être pas. Donc c'est notre petit champion, qui gère effectivement la relation quotidienne, avec les marques, Unify. Voilà, c'est lui qu'on embête, tout le temps quand on a une question et qui est très réactif sur le sujet d'ailleurs, sur les demandes. Et, et c'est aussi ça qui fait que, enfin, il y avait aussi cette partie-là sur le social baker justement, que j'ai peut-être pas précisé tout à l'heure, mais c'est toute la partie accompagnement et réactivité, qui joue beaucoup. Il y a pas, enfin voilà, quand on a un problème, une demande, on est coincé, c'est pas un formulaire à remplir. Faut pas dire, «Ah, on a une nouvelle personne qui arrive» ou, «On connaît pas ça». Donc du coup, alors, on va vous faire un petit supplément pour une formation. Nous, en fait, on a tellement de personnes, enfin voilà, on a un accompagnement qui est totalement personnalisé et qui est ultra réactif. Donc Voilà. Michael, si tu nous entends. Donc revenons-en à chacun des workflows. Du coup, Mélinda, en termes de publishing, si tu devais résumer l'utilité aujourd'hui de Social Bakers dans l'optimisation de vos process, quelles sont les 2 valeurs clés qu'a pu apporter notre outil publishing aujourd'hui pour tes équipes? Bah, le publishing, ça nous a permis de former toute l'équipe édito, à la publication sur les réseaux sociaux.
chose qui n'était pas forcément faite avant. On avait des gens qui avaient des facilités sur les réseaux sociaux qui partageaient leur contenu et d'autres qui étaient plutôt en réserve et qui n'osaient pas forcément partager leur contenu. Là, ça nous permet vraiment de pouvoir faire participer tout le monde sur les réseaux sociaux et ça nous permet vraiment, nous, d'avoir une visibilité globale sur ce qui est partagé et de pouvoir, je ne sais pas s'il y a une urgence, une actu qui est plus chaude qu'une autre, nous se dire, OK, bah, il y a ça qui est là, c'est telle personne qui l'a mis en place, OK, bah, je vais juste la prévenir, mais je peux le décaler très facilement. Je peux publier sur plusieurs pages en même temps. Parce que c'est vrai que, par exemple, sur Au Féminin, on a la page Au Féminin Beauté sur Facebook et la page Au Féminin Maman. Et on a des contenus, du coup, qui peuvent être sur Au Féminin au global, mais qui peuvent être aussi partagés sur ces pages-là. Et du coup, ça évite d'aller sur une page, redupliquer, rechanger. Ça permet vraiment de gagner un temps fou et d'avoir justement l'ensemble du travail, nous, à notre disposition et une visibilité énorme. OK. Si on passe plutôt à la partie analytics et reporting, donc même question. Est-ce que ça vous a permis de gagner un temps, est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui que tu peux jauger, ce gain de temps? Et qu'est-ce que ça vous a, apporté concrètement, en termes tout à l'heure, par exemple, tu nous parlais de: «Ah bah, on peut mieux juger des tops et des flops». Mmh. Donc est-ce que tu peux nous donner peut-être un exemple concret là-dessus ou nous aider à y voir plus clair sur votre besoin là-dessus? Par exemple, sur le reporting, c'est vrai qu'on avait, bon, déjà, moi, ce que je disais tout à l'heure, en fait, avant, ça me prenait 2 jours pour faire mes reportings mensuels, hem, sur, on va dire, sur un média. Maintenant, je fais, 3 médias en une matinée, parce qu'en fait, j'ai fait mon dashboard qui colle vraiment, à mes besoins, aux demandes de la direction et du coup, en un coup d'œil, je peux me dire: «OK, bah, donc j'ai mes statistiques, pures et dures, sans faire de calcul, Mmh d'export, par plateforme et à côté de ça, j'ai toute la partie visuelle top flop mh. que je peux personnaliser, avec, donc le top flop général, le top, clic, on peut faire le top image, justement en disant, bah, tout ce qui est panneau un peu, pur social, qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui plaît pas? Est-ce qu'on parle trop de Covid, par exemple? Est-ce qu'on fait trop de blagues sur le Covid? Et là, les gens, ils disent: «Bon là, je pense qu'ils en ont un peu marre, on va peut-être arrêter et passer à autre chose». Mais voilà, ça nous permet vraiment en un coup d'œil d'avoir, ce top et qui peut être, clairement, hem, adapté et défini en fonction de si c'est une image, si c'est un lien. Mmh. Nous, on aime bien avoir notre visibilité sur nos panneaux parce que c'est ce qui engendre, tout ce qui est engagement. Mais c'est vrai que c'est important pour l'édito de savoir, et c'est pas forcément les mêmes données, quels sont les articles qui font cliquer. Mmh. Ça nous permet vraiment de distinguer, tout ça et hem et de pouvoir avoir ça sur chaque plateforme. Donc sur Instagram, pareil, avoir le top flop et se rendre compte que c'est pas du tout le même, même si les panneaux peuvent être similaires, que c'est pas du tout le même que sur Facebook et d'avoir ça sur le même tableau, quoi. Donc ce que tu es en train de nous dire, Melinda, si je décrypte un petit peu, c'est que là où avant tu passais beaucoup plus de temps à collecter la donnée et à monter du dashboard, maintenant tu as beaucoup plus de temps pour l'analyser et en tirer des insights. Ouais, tout à fait. OK. On va passer pardon, à la partie, labellisation de contenu. Je pense que c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui, chez Unify. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur votre stratégie justement de labellisation de contenu? En quoi, Ouais. notre outil aujourd'hui vous aide à tirer une meilleure visibilité, quant à vos perfs? Alors la partie, labellisation de contenu nous sert donc dans un premier temps sur la partie édito parce que, justement ce que je disais, c'est qu'on a plusieurs verticales et que chaque lead de chaque verticale a besoin d'avoir une vision sur ce qui marche dans son domaine. Ça nous permet aussi de savoir si c'est, plutôt, je sais pas, sur Facebook ou sur Instagram, est-ce que c'est plutôt de la parentalité, de la beauté? Qu'est-ce qui intéresse le plus notre communauté? Donc ça permet vraiment de labelliser sur cette partie-là et tout ce qui est sur toutes les opérations spécifiques, ça permet aussi de les sortir du contexte et d'avoir soit une analyse juste sur l'opération en tant que telle et de pouvoir avoir les données assez facilement. Parce que des fois, on peut avoir une opération, il y a un poste, donc ça, c'est assez facile à analyser. Des fois, on a des opérations qui durent dans le temps sur, 3 mois avec, différents postes, différents formats sur différentes plateformes. Là, ça nous permet d'avoir une vision globale, sur une opération
Et ça nous permet aussi d'avoir une vision globale, par exemple sur le pôle féminin, mais ça peut être une vision globale si les autres médias sont intégrés, pour avoir une vision vraiment unifiée de cette opération. Et ça permet au chef de projet vraiment d'avoir quelque chose de rapide et d'efficace et avec les mêmes données. Parce que Mmh. pareil, toujours ce problème de: «Ah oui, mais moi je suis partie chercher les données dans telle application, c'est calculé comme ça. Moi je suis partie les chercher sur Creator, c'est calculé autrement, ça c'est pas pris en compte». Là, ça permet à ce que tout le monde ait le même calcul et les mêmes choses, à mettre en avant et donc du coup de pouvoir labelliser. Pareil, si on a des nouveaux contenus qu'on teste, savoir ce qu'on teste et pouvoir vite les segmenter. En fait, Mmh. ça nous permet vraiment d'avoir une vision à la fois globale et à la fois, spécifique aux besoins. Donc soit édito avec la verticale, soit sur la partie, opération spéciale et nous, on peut avoir, justement sur les réseaux sociaux, bah, ça marche mieux, que, D'accord, voilà. très clair. Si on doit parler next step, Mélinda, c'est quoi la prochaine étape de notre collaboration? Alors nous, la prochaine étape, c'est vraiment utiliser la partie, content qu'on n'utilise pas encore, énormément afin d'alimenter, je sais que Mickaël nous pousse là-dessus. J'ai pas de souci, si on n'utilise pas quelque chose, moi je sais que Mickaël est là pour nous dire que cette partie est très importante pour nous former dessus. Donc ça, c'est top aussi, c'est que vraiment des fois, enfin, c'est vrai que sur des plateformes comme ça qui sont, on va dire, avec plusieurs, workflows, ça permet vraiment aussi de cet accompagnement, de dire: «Au fait, ce workflow, vous l'utilisez pas vraiment et ça peut vous servir et voici pourquoi ça peut vous servir». Donc ça, c'est aussi top dans l'approche de se dire par exemple, la partie content, c'est vrai qu'on l'a pas regardée et Mickaël est venu nous voir en disant: «Mais ça peut être top, je vous forme dessus» et donc vraiment, ça, c'est vraiment la prochaine étape pour nous, c'est de vraiment, pouvoir alimenter davantage notre stratégie de contenu avec, cette partie, content, de Social Baker. Allez, dernière question, Mélinda. Mais si tu devais résumer aujourd'hui en une phrase, notre collaboration et votre niveau de satisfaction, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors pour nous, Social Baker nous a vraiment permis d'allier, la performance, donc grâce à une plateforme complète et facile d'utilisation, allier un accompagnement, personnalisé et très humain. Donc encore une fois, merci Mickaël de nous supporter au quotidien avec toutes nos questions, qu'elles soient, grandes ou petites, mais qui est toujours là pour nous accompagner et pour nous répondre. Donc voilà, moi, en une phrase, c'est vraiment, allier performance et simplicité et humain, quoi. Ben, merci beaucoup, Mélinda, pour cet échange tout à fait transparent. Il nous reste quelques minutes. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas. Tant que nous sommes encore là, profitez de la présence de Mélinda pour poser vos questions. Je ne sais pas si tu vois des questions, Clara. Moi, ça bug. Donc, je vois une question de Jean à laquelle j'ai répondu, mais je rebondis ici. Vous nous montrez rien. Alors, non. Effectivement, cet échange était aujourd'hui quelque chose qu'on souhaitait partager avec vous. C'était vraiment le témoignage d'une grosse marque média aujourd'hui pour vous témoigner d'une part de son besoin en social media et puis comment Social Bakers a pu y répondre. Mais si toutefois vous souhaitez voir notre outil, puisque la vocation de ce webinaire n'était pas de vous faire une démo commerciale, je vous invite à nous contacter. Voilà, l'ensemble de mes équipes de commerciaux se feront un plaisir de vous présenter notre outil et de vous montrer ce qu'il peut faire pour vous. Alors, j'ai une question. Est-ce que Social Bakers fait du listening? Alors oui, c'est effectivement une feature qui n'est pas utilisée aujourd'hui par Unify, mais qui est très utilisée par son cousin TF1, par exemple. Donc oui, effectivement, Social Bakers a son propre outil de listening, qui est un outil social listening,
Donc encore une fois, si vous souhaitez le découvrir, je vous invite à revenir vers nous et nous pourrons vous le montrer en live.